Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la confiance en soi pour réussir un concours de la fonction publique, hein. Je ne l'ai pas écrit sur mon support, mais ça va de soi. C'est réussir un concours de la fonction publique. Alors, j'allais dire la confiance en soi, elle est indispensable dans tous les pans de la vie, hein. Je suis en train de lire un livre très intéressant là-dessus d'ailleurs, ce qui me permettra de vous présenter certainement d'autres vidéos très prochainement. Mais bah voilà, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est indispensable, qui est une compétence qui s'acquiert, hein. Ne croyez pas que ce n'est pas le cas. On va voir que dans cette vidéo, très rapidement, bien évidemment, c'est une vidéo de quelques minutes. Je ne vais pas vous permettre d'acquérir la confiance en soi et de devenir un killer en 5 minutes ou en 10 minutes ou même en 20 minutes. Ça serait trop beau, hein. Je serais milliardaire si j'arrivais à faire ça. Néanmoins, je vais quand même vous donner quelques conseils de base qui peuvent vous permettre de gagner en confiance en soi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui parce que ça me paraît très important lorsque l'on est en prépa concours bah voilà, de travailler aussi cet aspect. Ne travaillez pas que j'apprends des connaissances, j'apprends de la méthode, etc. Non, il est important aussi d'apprendre ce qu'est la confiance en soi et comment l'acquérir progressivement au fur et à mesure de votre préparation. Alors, pourquoi la confiance en soi est essentielle? C'est ce que nous allons voir déjà pour démarrer, hein, parce qu'on parle toujours de la confiance en soi, il faut avoir confiance en soi, gna 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 gna. Oui, mais pourquoi c'est important, notamment lorsque l'on prépare un concours? Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer. Il ne faut pas douter de votre réussite, hein. On attire la réussite, hein. Quelqu'un qui est toujours négatif, voilà, va attirer des choses négatives. Quelqu'un qui est positif va attirer des choses positives. Alors bien évidemment, c'est pas automatique. La loi, le pouvoir de l'attraction, c'est pas automatique, hein. Il suffit pas de dire je vais gagner au loto pour gagner au loto. Je vais réussir mon épreuve pour la réussir. Néanmoins, quand on est dans un état d'esprit positif, eh ben, de suite, c'est plus facile de réussir, croyez-moi. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'important. De plus, les personnes qui sont confiantes, eh ben, elles aspirent confiance, hein. Moi, quelqu'un qui est en face de moi, qui est dynamique, qui a confiance dans ce qu'il me dit, qui est sûr de lui quand il le dit, ben, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de le croire. Quelqu'un qui me dit, et ça c'est une phrase qui arrive, qui vient souvent dans les oraux, hein, de concours, il me semble que, je crois que, non, c'est, point barre, c'est pas il me semble qu'il fait beau, c'est il fait beau. Et ça, c'est très souvent des tics de langage qui démontrent les gens qui n'ont pas confiance dans ce qu'ils disent. Et c'est d'autant plus belle, c'est que très souvent, ils ont la certitude qu'ils disent les bonnes choses. Mais leur langage, leur vocabulaire et parfois leur comportement montrent le contraire. Donc, soyez confiants, vous inspirerez confiance. Les personnes qui sont confiantes, ben, elles parlent mieux, elles s'expriment mieux à l'oral. C'est un fait, hein, c'est comme ça. Quelqu'un qui hésite va chercher ses mots, va bafouiller. Alors que quelqu'un qui est confiant va trouver le bon vocabulaire, va trouver la bonne expression. Et même si elle bafouille, eh ben, ça ne sera pas le même bafouillement, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça sera différent, ça sera exprimé différent, le rebond sera différent. Donc, ayez confiance en vous, tenez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et vous verrez que déjà, tout va changer. Avoir confiance, ça permet d'être moins stressé, hein. On en parle régulièrement, hein, du stress. J'en ai parlé dernièrement dans une autre vidéo, hein, que vous pourrez retrouver bah, si vous vous abonnez à ma chaîne. Vous pourrez toutes les voir, hein, et il y en a de plus en plus et c'est plutôt une richesse, hein, donc allez-y vraiment, abonnez-vous, likez la vidéo, hein, au passage. Si vous vous préparez, bah, le stress il sera moins là, hein. Vous verrez, hein, dans l'autre vidéo, je l'explique en détail comment gérer le stress le jour de l'épreuve écrite, hein, parce qu'on en parle souvent pour l'épreuve orale, mais il y a aussi du stress le jour de l'épreuve écrite. Et puis la confiance, bah, c'est un moteur lors de la préparation. Ah, je sais que je vais réussir, je sais que je vais me donner tous les moyens pour réussir, donc au final, je vais réussir, hein. Donc voilà, ne vous dites pas: «Non, le concours, c'est difficile, on est nombreux, il y a pas beaucoup de candidats. Franchement, j'ai pas beaucoup de chance, puis en plus, je suis nul». Donc non, arrêtez de dire ça, ayez confiance. Déjà, vous le préparez, là, vous êtes là en ce moment, donc ça prouve bien que vous êtes dans la bonne voie, hein. Tout le monde ne regarde pas les vidéos, tout le monde ne prépare pas. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça. Ou il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent mal, parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés, ils ne préparent pas les bonnes choses, pas de la bonne manière, etc. Donc dites-vous que si vous donnez les moyens, vous pouvez avoir confiance, hein. Les gens qui travaillent comme il faut, qui suivent les bons conseils, ils réussissent,
Alors c'est un concours, on ne l'a pas à tous les coups, mais on a une bonne note. Ça, vous pouvez en être assuré. Donc, et là, donc bosser, vous aurez de la confiance en vous. Hein. Donc ça va vous aider. C'est un moteur c'est un moteur pour acquérir de la confiance. Hein. Donc c'est important. Alors je vais vous donner 5 conseils pour acquérir de la confiance lors de la préparation d'un concours. Alors le premier, ben, vous allez commencer, peut-être dès aujourd'hui, hein, après avoir écouté cette vidéo, regardé cette vidéo. Vous pouvez la regarder plusieurs fois d'ailleurs, hein, ça peut vous aider aussi. Recensez vos points forts. Alors vous faites ce travail vous-même et vous allez demander à quelqu'un de proche de recenser vos points forts. Et vous allez vous apercevoir que vous en avez des points forts, vous en avez plein. Et ce qui va être dingue, c'est que si par exemple vous en demandez 5, vous en listez 5 et vous en demandez 5 à quelqu'un qui est proche de vous, ben, ça va peut-être pas être les mêmes. Donc peut-être qu'il y en aura en commun, mais peut-être pas. Donc vous allez peut-être vous retrouver avec 7, 8, 9, 10 points forts. Et là, d'un coup, oh, la confiance, c'est pas la même. Ah oui, finalement, c'est vrai que ça, je sais le faire. Bah oui, je m'exprime souvent à l'oral, c'est vrai. Bah, je suis habitué à rédiger des trucs quand même, etc., etc. Bah oui, quand même, je suis quand même cultivé, je suis toujours en train de lire. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc recensez vos points forts, ne faites pas preuve de trop de modestie. Hein. Il faut aussi être conscient de ses qualités, de ses valeurs. Et surtout, vous demandez à quelqu'un d'autre. Hein, vous ne le faites pas ensemble, chacun de son côté. Après, vous recensez, vous regroupez, et vous allez voir que vous avez plein de points forts. Deuxième conseil, regardez autour de vous les gens qui ont réussi des concours, qui ont une bonne situation, qui ont réussi à courir un marathon, qui ont réussi à monter en haut du Mont Blanc, que sais-je encore. Est-ce qu'ils sont si exceptionnels que ça? Est-ce que finalement ils sont meilleurs que vous? Peut-être pas. Tout simplement, bah, eux, à un moment, ils ont pris les choses en main, ils se sont dit, bah oui, il faut y aller. Hein. Y a une phrase célèbre, hein, qui dit que si on change rien, la situation ne changera pas. Hein. Ça, c'est. Par contre, si vous changez les choses, votre situation va changer. Donc si vous prenez en main, alors là, on parle de réussir un concours, mais ces conseils valent pour tout. Si vous prenez en main, ça va y aller, hein, ça va marcher, mais il faut s'y mettre. Troisième conseil, travailler. Ça peut paraître évident. Anticiper, ne travaillez pas la veille. Travaillez régulièrement. Hein. Ceux qui me suivent maintenant depuis un moment, vous savez que je dis toujours que la prépa d'un concours, c'est un marathon. Donc, travaillez régulièrement. Euh, vous devez acquérir des connaissances, de la méthode, faire des exercices en fonction du concours qui est le vôtre. Parfois s'entraîner. Hein, pour le sport, il y a des épreuves sportives, des épreuves de langue, hein, je ne sais pas. Bossez. Plus vous bosserez, plus bah, vous gagnerez en confiance. Hein. Bah ouais, finalement, ouais, bah maintenant, le droit public, je m'y connais. Bah, finalement, ça fait 3 notes de synthèse que je fais, j'ai 15 à chaque fois. Bah, je maîtrise, etc., etc. Donc, beau, c'est recenser, quatrième conseil. Vos points améliorés, on en a tous, hein, moi le premier. Eh ben, travaillez-les. Voilà. J'ai pas assez de culture territoriale si vous passez un concours de la fonction publique territoriale. Je suis trop juste pour les épreuves de sport. Bah, bossez. C'est pas compliqué quand même. Donnez-vous les moyens, vous êtes motivé. La confiance, vous allez l'acquérir au fur et à mesure de l'amélioration de vos résultats. Ça peut paraître bête, hein, ce que je dis, mais c'est une évidence. Il faut juste s'y mettre. Hein. Faut pas rester dans le canapé à dire ah je suis nul en sport. Bah non, allez en faire du sport. Vous verrez vous améliorer. Oh là là, je suis nul en anglais. Bah bossez. Hein, il y a différentes techniques. En plus, maintenant, avec Internet, c'est relativement simple. Hein, mais il faut s'y mettre. Quoi. Ça ne viendra pas tout seul. Et bosser une chose à la fois. Si vous avez plusieurs points faibles, bah, peut-être que ça vous mettra plus de temps, hein, pour avoir le concours. Bossez vos points faibles les uns après les autres. Partez pas dans toutes les directions en même temps. C'est pas nécessaire. Cinquième conseil, faites-vous accompagner. Moi, je conseille vraiment de ne pas préparer un concours tout seul. Vous allez rencontrer des moments difficiles, de découragement, de fatigue. Au mois de novembre, là, vous en avez marre, vous êtes fatigué. Vous travaillez en même temps quand vous préparez votre concours, c'est saoulant. Les notions de droit public, ça vous gave. Les gosses sont pas sages, j'en sais rien, quoi. Il y a plein de choses, vous allez être découragé, vous allez traverser des moments difficiles. Donc c'est important de se faire accompagner. Le se faire accompagner, ça vous permet de bénéficier de conseils méthodologiques adaptés. Euh, idéalement, il faut suivre les bons conseils. Moi, je vois trop
de gens à qui on demande de faire certaines choses. C'est juste parce qu'on construit des préparations concours qui sont générales et on les revend à tous les concours de la fonction publique. Sauf qu'on demande aux gens d'apprendre des choses qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre pour le concours. C'est toujours bien pour sa culture personnelle, je n'en doute pas, mais pour le concours, zéro intérêt. Donc c'est vraiment dommage. Donc autant se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le concours et qui va vous accompagner sur ce concours et pas sur les concours. Et puis, se faire accompagner, ça permet de bénéficier de contenus pertinents, de contenus actualisés. Hein, chaque jour, il se passe des choses dans le monde et dans la fonction publique. Donc, c'est bien d'avoir un contenu actualisé. Donc, recensez vos points forts. Regardez les gens autour de vous. Travaillez. Recensez vos points à améliorer et faites-vous accompagner. Et vous verrez que vous mettrez toutes les chances de votre côté. Alors, je vous dis de vous faire accompagner. C'est aussi parce que moi, je fais de l'accompagnement. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que je peux vous proposer. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais sachez que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, ça sera des contenus exclusifs, bien évidemment. Je ne vais pas vous, dans l'accompagnement, vous mettre les vidéos YouTube que je diffuse gratuitement. Bien évidemment. Même si vous y aurez accès. Hein. Mais l'objectif, pour les gens qui veulent se faire accompagner, qui vont investir en eux, c'est d'avoir des contenus exclusifs. Donc, il y aura des vidéos, il y aura des audios. Hein, régulièrement en audio, je réponds aux questions les plus fréquentes. Donc c'est un audio, hein, je réponds à la question telle quelle, hein, telle que voilà, hein, quels sont vos points forts, quel est votre projet professionnel, etc., etc. Ce sont des audios, vous écoutez l'audio, hein, rien de plus simple, en allant faire le sport, en jardinant, je sais pas, en allant bosser, etc. Et ça vous donne les meilleurs conseils. Vous aurez des fiches de révision, hein, des choses actualisées régulièrement. Puis vous aurez accès aussi à des formations exclusives que je vends par ailleurs. Les gens qui sont dans l'accompagnement, ils peuvent y avoir accès de manière progressive. OK ? Donc la possibilité aussi d'échanger avec moi, hein, échange de mails sur un chat, enfin on peut essayer d'échanger si vous avez des questions particulières, s'il y a des choses que vous voulez qu'on mette en place. Hein. Là justement, il y a une candidate qui m'a demandé des conseils sur une épreuve écrite, je suis en train de travailler dessus pour pouvoir l'ajouter à cet accompagnement. Du coup, elle pourra en bénéficier, puis tous les autres également. Et puis, c'est pour un prix modique. Hein, c'est un abonnement alors mensuel ou à l'année. Hein, je vous laisse aller découvrir le prix que cela représente. Vous verrez que ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. C'est bien moins cher que Netflix, que Prime Video ou que l'abonnement à Canal+, croyez-moi. Et ça pourra vous apporter beaucoup plus, en tout cas si votre objectif, c'est de réussir un concours de la fonction publique. Je n'arrête pas d'avoir des témoignages en ce moment de gens qui me remercient de l'accompagnement, hein, du coaching pour les épreuves orales que je peux aussi proposer. Donc j'espère que vous pourrez en bénéficier. Mais quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, il y a 5 conseils que vous devez absolument suivre. Recensez vos points forts, regardez autour de vous, travaillez, recensez vos points améliorés et faites-vous accompagner. Mais surtout, continuez de suivre cette chaîne YouTube qui va vous continuer de vous donner des conseils. Mais si vous voulez aller plus loin, encore une fois, je le dis, rejoignez l'accompagnement, rejoignez la communauté et vous verrez que vous ne le regretterez pas. En attendant, je vous dis à très bientôt.